présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu ses assises ce jour, 16 janvier 2014, à partir de 10h30, à la salle habituelle du palais présidentiel. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres a magnifié la paix qui a toujours régné dans notre cher pays. Le Conseil des ministres a réitéré que ce legs précieux, cédé par les pères fondateurs de notre nation, Feu Léomba, Feu Omar Bongo Ondimba, ne saurait être ni altéré ni bradé. Aussi, le Conseil des ministres en appelle au patriotisme, à la responsabilité de tous, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance sociologique, religieuse, aux fins de préserver à perpétuité notre paix, sans violer ni les droits ni les libertés de tout un chacun. Par la suite, le Conseil des ministres a appuyé les recommandations de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de la cérémonie de présentation des vœux. Nous devons demeurer unis autour de nos objectifs communs. Nous devons surmonter nos contradictions et savoir situer l'intérêt de la maison Gabon au-dessus de toute considération. L'exemple des pays voisins doit nous instruire fort utilement. Sans la paix, aucun épanouissement humain, ni social, encore moins de développement, ne saurait se concevoir. De plus, le Conseil des ministres a grandement salué l'implication personnelle de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, et loué sa contribution aux efforts des pays de la sous-région en vue de la stabilisation de la situation en République centrafricaine, notamment à travers le renforcement de la présence des troupes gabonaises au sein de la mission internationale de soutien à la Centrafrique et de l'intensification des initiatives politiques menées auprès des acteurs nationaux et internationaux au fond de l'accélération du processus de transition. En outre, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, toujours soucieux de la paix qui doit régner dans notre continent, a pris part au sommet de l'Élysée, tenu du 5 au 6 décembre 2013 à Paris, sous le thème « Paix et sécurité ». Le Conseil des ministres a rendu un vibrant hommage à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour le plaidoyer qu'il a soutenu notamment en faveur de la paix et la sécurité dans notre continent, la lutte contre le braconnage et le trafic des espèces menacées. En effet, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a plaidé pour une intervention efficace contre le crime organisé, contre le terrorisme, contre la piraterie maritime, contre le trafic des armes, contre le trafic de drogue, contre la traite des personnes, contre le braconnage des espèces protégées, notamment le rhinocéros et notre emblématique éléphant. C'est à juste titre que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a obtenu un accord de financement portant sur 10 millions d'euros de notre premier partenaire d'Europe, la France. Le présent objet de financement vise à réduire considérablement
le braconnage de l'éléphant sur le territoire gabonais. Conformément au plan stratégique Gabon émergent, en son objectif numéro 18, visant à mettre à la disposition de tous les Gabonais un système de santé accessible, performant et intégré, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, place le mieux-être des populations les plus vulnérables au centre de ses préoccupations. À ce titre, le soutien de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba à la politique sociale pour répondre aux exigences fondamentales de la femme et de l'enfant a de nouveau été justement salué par le Conseil des ministres. C'est dans ce cadre que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement de recentrer et de dynamiser l'action de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale et le Fonds national d'aide sociale. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, attend respectivement de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale la couverture maladie universelle à tous les compatriotes et l'amélioration qualitative de l'offre des soins des structures sanitaires. Du Fonds national d'aide sociale, des réponses spécifiques en temps opportun en matière d'aide pour une solidarité agissante. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de la Promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme chargé de l'aménagement du territoire. Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création et organisation de l'Agence nationale de promotion du tourisme et de l'hôtellerie, établissement public à caractère industriel et commercial, créé et placé sous la tutelle technique du ministre chargé du tourisme. L'Agence nationale de promotion du tourisme et de l'hôtellerie a pour mission d'exécuter la politique de l'État en matière de développement touristique et de créer un environnement favorable aux opérateurs du secteur. Pour son fonctionnement, l'agence comprend le conseil d'administration, la direction générale et l'agence comptable. Ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution de licences de téléphonie mobile des 3e et 4e générations pour la fourniture au public de services de télécommunications aux sociétés Airtel Gabon et Gabon Télécom. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie, chargé du NEPAD et de l'intégration régionale. Sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord aux accréditations respectives de Son Excellence Monsieur John Brian Oley, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé au Cameroun. Son Excellence Monsieur Rachid Nasser Rachid Al-Daeri, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis près la République gabonaise avec résidence à Abuja au Nigeria. Son Excellence Monsieur Fernandez Domingos Estevao, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Mozambique près la République gabonaise avec résidence à Luanda en Angola.
Son Excellence, M. Truong Guillaume Pham, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam près la République gabonaise, avec résidence à Rabat au Maroc. M. Mohamed Ahmed, en qualité de consul honoraire de la République fédérale de Somalie à Libreville. Ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Le Conseil des ministres a adopté la stratégie nationale et la feuille de route de la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique de terre, présentée par M. le ministre. Le Conseil des ministres a autorisé un certain nombre de missions à l'étranger des membres du gouvernement. La notification de chaque mission sera faite aux différents ministres par le secrétariat général du Conseil des ministres. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République. Secrétariat général de la Présidence de la République. Secrétaire général, Monsieur Étienne Massar Kabinda Makaga, en remplacement de Madame Laure Olga Ngonju. Médiature de la République. Médiateur de la République, Madame Laure Olga Ngonju, en remplacement de Monsieur Jean-Louis Minsan. Direction générale du protocole d'État. Conseiller spécial du président de la République chargé du protocole d'État, Monsieur Jacques Raffetin. Ministère de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'aménagement du territoire. Agence gabonaise de développement et de la promotion de l'hôtellerie et du tourisme. Directeur général, Monsieur Gabriel Aoré Maindo. Je vous remercie.